Nous sommes déjà le 30 juillet, vendredi dernier, Camarcas de la Manade de Saint-Antoine est mort. Son propriétaire, Alexandre Clouzel, l'a retrouvé étendu sur le pays sans qu'on sache vraiment pourquoi et à cause de quoi il est mort. C'est en vérité une grande perte pour cet élevage. La Manade de Saint-Antoine allait reprendre, je suppose, le devant de la scène avec ce taureau. Nous l'avions prévu au Gros du Roi en 7e position le 15 août, parce qu'il a ces particularités qui font que la course peut se terminer sur des éléments un peu fantastiques. Il sautait haut sur l'homme, revenait en piste, enfin, c'était vraiment le 7e idéal. Or maintenant on se retrouve avec 6 taureaux. Après la course de Saint-Rémois à Beaucaire, je me demande quel taureau pourrait passer 7e. J'avais prévu Saint-Rémois de Fabre-Maillan en 6e parce que je pense qu'il était utile de le mettre en compétition pour le Biao d'Or. Il a fait quelques courses cette saison et la saison d'avant qui le classe quand même parmi les meilleurs taureaux du moment. Actuellement, on a 2 taureaux qui dominent le marché, c'est Guépard de Cuillé et Garland des Baumelles. Je pense que si Saint-Rémois venait semer un peu le trouble dans la compétition, ça serait pas mal, et d'abord pour le renom du taureau et ensuite pour la course camarguaise, on a sans arrêt besoin de renouveau. Voilà pourquoi j'avais décidé que Saint-Rémois pouvait être dans les points le 15 août. Mais évidemment, quand même, ça me posait un problème d'avoir un taureau après lui, parce que si on s'en réfère à sa dernière prestation à Beaucaire, c'est vraiment le taureau idéal pour terminer une course, et surtout dans ces arènes du Gros du Roi qui sont portées au spectaculaire. Je suppose que le taureau tel qu'on le voit va réaliser une course prestigieuse au Gros du Roi. Voilà, en fait, et comme on me le dit, et comme ça se dit beaucoup, en Camargue, il n'y aurait qu'un taureau qui puisse faire 7e au Gros du Roi le 15 août, c'est Ratis de la Manade Reynaud. Or, le taureau est allé un peu partout et n'importe où, certainement pas au Gros du Roi cette saison. Frédéric Reynaud a voulu récompenser, ou en tout cas rendre les services qu'ont lui ont rendu les clubs taurins en mettant Ratis dans leurs arènes cette saison. Je vois pas trop ce que Lunel a pu y apporter, Beaucaire ou Mouriez ces derniers temps. Mais c'est un choix de Frédéric Reynaud de ne pas le mettre du tout de la saison au Gros du Roi. Pourtant, au Gros du Roi, Ratis, la Manade Reynaud il a travaillé depuis longtemps, des taureaux piscines, des taureaux jeunes. Donc cette année, il n'est pas venu non plus en course de taureaux jeunes, en taureaux piscine au Gros du Roi, simplement parce qu'il a choisi d'autres arènes que celle du Gros du Roi. J'ai lancé le message un peu à droite et à gauche en disant qu'au lieu d'aller à Saint-Geniez-des-Mourgues pour une course de l'avenir au mois d'août, la place de Ratis serait peut-être au Gros du Roi, certainement même au Gros du Roi le 15 août. J'étais prêt à faire des efforts de compensation, même financière, pour le club taurin de Saint-Geniez-des-Mourgues. On verra bien. Pour l'instant, je n'ai pas envie de mettre un 7e taureau à la course du 15 août. Je pense que l'affiche est très belle et que on peut terminer sur un 6e taureau extraordinaire. Voilà. Reste à savoir si Saint-Rémois ne va pas trop souffrir dans les points. On sait qu'ici, les rasetteurs rasettent bien. Ils ont le respect quand même des taureaux, mais ce n'est qu'une course du Trophée des As, pas une course excellence. Pourtant, il y a les meilleurs taureaux du moment, du premier au dernier. Je vois pas comment on pourrait y rajouter un taureau, parce que voilà, premier Coyote, second Ator qui n'est jamais sorti second, troisième Brutus de la Manade Lautier qui habituellement sort 6e. Je remercie la Manade Lautier de faire cet effort-là. 4e Garland, 5e Guépard, 6e Saint-Rémois. C'est vraiment une affiche inespérée. On verra. Pour l'instant, il y a ces 6 taureaux et j'espère que ça va bien marcher comme ça.